Yaorana, je voudrais te parler de communication animale un peu aujourd'hui. Je suis chez un ami qui, euh, qui vit avec deux chats. Je ne vais pas dire qui a, parce que ce serait une notion de possession. Qui vit avec deux chats. Il a un chat qui vit avec lui depuis 15 ans, et il a un autre chat qui vit avec lui depuis quelques mois. Donc la cohabitation entre les deux animaux est assez territorial et aléatoire. Si tu s'embrouilles beaucoup, surtout le plus ancien qui défend son territoire euh, envers le nouvel arrivant, si tu veux. Transpose. Transpose. C'est comme si... il y avait un truc sur la langue. C'est comme si toi, tu es sur ton territoire. Et puis quand il y a une autre personne qui veut venir, que tu penses envahir ton territoire, tu seras en état agressif, un petit peu comme le chat de mon ami, le chat qui est là depuis plus anciennement que l'autre. Et puis donc ça fait 2 semaines que je suis chez mon pote à peu près. Et en fait, j'ai un petit peu observé comment ils fonctionnent ces animaux. Donc quand ils ont besoin de sortir, il est dans une maison. Quand ils ont besoin de sortir, mon ami ou moi, depuis que je suis ici, on ouvre la fenêtre et puis ils sortent, enfin la porte-fenêtre, parce que c'est une maison. Et puis l'animal fait sa vie. Et puis quand il a besoin d'entrer, il se met devant. Et puis quand on le voit, on le fait rentrer forcément. Et puis plusieurs fois depuis ces 2 semaines, j'ai vu un autre chat venir, qui n'est pas les chats de mes amis, enfin du moins qui n'est pas les chats qui cohabitent avec mon ami. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais c'est qui ce chat, à qui il appartient? Et en fait, regarde, je te présente Picasso. Oh, les images, elles parlent mieux de nous-mêmes. Je te présente Picasso. Alors Picasso, c'est le chat du voisin de mon pote, si tu veux. Puis si tu observes, regarde, il est venu, hop, il mange dans la gamelle à ses habits, normal, et puis les interactions entre... que j'ai pu observer, je suis pas là tout le temps, mais que j'ai pu observer, les interactions entre Picasso et puis Chat Noir. Chat Noir, c'est le plus ancien qui vit avec mon ami. Et il y a Dory qui est la femelle récente. C'est deux femelles, et lui c'est un mâle, t'as vu? Il s'installe, il fait ce qu'il veut, en fait. Et toujours est-il que là, il est en train de boire. Tu vois, il mange, il boit. Il est comme chez lui ici. Même les enfants de mon ami lui ont ouvert la porte. Picasso, ils ont joué avec, ils ont parlé avec, ils l'ont caressé, ils se sont fait un échange énergétique mutuel. Et tout ça pour dire, en fait, transpose, nous les humains. Nous les humains. Est-ce que tu vas ouvrir ta porte à un inconnu? Est-ce que tu vas lui offrir ta soupe, ton eau? Ça ne veut pas dire que tu lui offriras tout, mais est-ce que tu lui feras confiance comme s'il fait partie de la famille finalement? Et c'est là où je veux en venir. Et la communication animale, t'as vu, transpose, regarde là, il est en train de... Hop, ça va Picasso, on se connaît pas. Attends. Hop, je vais lui ouvrir la porte, et puis il va aller se balader dans la maison, et ils vont pas se battre, ils vont même moins se battre, parce que la femelle dominante de la maison le connaît. Depuis plus longtemps qu'elle connaît Dory, qui vient d'arriver, puis en plus c'est une femelle, donc il y a une forme de compétition. Vas-y Picasso. Hop, tu vois, il est parti. Hop, il est parti, il se balade comme chez lui. Normal. T'as vu? Et en fait, c'est ça que je veux te transposer par cette vidéo, c'est que les animaux, ils te montrent un petit peu le comportement qu'on peut avoir entre humains. Et moi-même, je vais t'expliquer mon parcours. Parce que là, je te dis que je suis chez un ami. Et pourtant, c'est une personne que j'ai vue. On s'est vu
c'est la 5, c'est même pas, je crois que c'est la troisième, quatrième fois qu'on se voit, qu'on se connaît, qu'on interagit l'un envers l'autre. Et en fait, ben, c'est comme avec le chat, comme avec ses enfants. Il m'a ouvert sa porte avec toute sa confiance, si tu veux. Sans a priori de qui je suis, de qu'est-ce que je viens faire, etc. Et ça, c'est un truc peut-être que tu pourras vivre. Peut-être que tu as peur de ta situation matérielle. Et en fait, eh ben, n'aie pas peur, parce que toutes les portes te seront ouvertes. Parce que cet amour, cette confiance, cette peut-être nonchalance, mais sans malveillance, tout ça émanera de toi. Le souffle, parce que je ressens des choses. Et en fait, eh ben, n'aie pas peur, tu vois. On t'ouvrira la porte, etc. Et je reviens au début de ma vidéo, la communication animale. Et ben c'est fluide en fait. Et normalement, nous, entre humains, ça devrait être fluide comme ça. Prends l'exemple de certains reportages qu'on peut te retransmettre. Si toi-même tu l'as vécu, tu pars à l'étranger et on t'ouvrira la porte comme si tu faisais partie de la famille, si tu veux. Comme si tu faisais partie de la famille. Donc voilà. Et voilà. Je te fais des bisous. Et je reviens un petit peu sur la communication animale, où, tu sais, l'ami chez qui je suis là, en fait, l'histoire de cette amitié, c'est la pêche qui nous a réunis, si tu veux. Et donc, un domaine précis. Et en fait, ils étaient venus à deux amis, donc Olivier et Nico. Et en fait, il y a une fois où ils sont venus à la pêche et je les ai amenés en bivouac sur une île, en plein milieu de la Saône, tu sais, sur Lyon. Et eux qui vivent en pleine ville, ça leur a fait super du bien, si tu veux. Et il y avait un nid en amont de l'île, un nid en aval, un nid de cygne, c'était pleine période de nidification. Donc des super souvenirs parce que on a dû composer avec le territoire des animaux, comme je te parlais, la communication animale. Et avant qu'Olivier et Nicolas arrivent de là où ils viennent, de là où ils vivent, avant qu'ils arrivent sur Lyon, pour qu'on vienne faire ce bivouac sur l'île, je me suis retrouvé à installer les affaires, si tu veux, à m'apercevoir qu'il y avait les deux nids. Et moi-même, en installant les affaires, j'ai eu des problèmes avec le mâle, si tu veux. Bah oui, la notion de territoire et de protection aussi de sa descendance. Et en fait, à un moment donné, donc j'ai réussi à semer le trouble, si tu veux, à faire des zigzags entre les îles, machin, pour pouvoir accéder et puis amener mon matériel quand même. Et puis à un moment donné, je termine mes actions, de mettre en place tout ça pour mes amis. Et puis mon bateau est accosté sur une petite île au milieu de la Saône, sur une plage de sable, au milieu d'autres îles. Et au détour d'un bras de la rivière arrive la femelle, une des femelles. Et elle s'arrête et elle me regarde. Elle s'arrête à la pointe de l'autre île et elle me regarde. Et moi, je suis assis dans mon bateau, sur la petite plage de sable, et je la vois arriver. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'entrevois déjà sa réaction beaucoup plus amplifiée que le mâle, parce qu'une maman qui va défendre ses enfants sera une tigresse, une lionne, etc., si tu veux.
Donc j'entrevois ça. Donc tout de suite, ma pensée, j'essaye de ne pas penser au pire. Et puis en fait, je regarde l'animal, tout simplement. Je regarde l'animal et je lui parle. Avec des mots comme tu peux le faire avec ton chat, avec ton chien, avec ton canari, avec ta perruche, ton perroquet, avec ton animal de compagnie finalement. Donc tu communiques déjà avec les animaux. Là, c'est un animal sauvage et je lui explique. Ok, je viens là avec des amis. Je sais que je suis sur ton territoire. Je sais qu'il y a tes petits, que tu as peur. Mais je ne viens pas pour faire du mal. Je vais faire juste mon activité avec mes amis. On ne vous fera aucun mal. On ne touchera pas à vos nids, à vos œufs. On ne vous approchera pas. Laisse-moi juste une petite part pour cohabiter l'espace d'un temps. Quand j'ai eu dit ça à l'animal, aussi une femelle, c'est celle qui défendra encore plus que le mâle. Elle était restée en palmant sur la rivière. Elle était restée en état stationnaire. En état stationnaire, comme si elle flottait. À la pointe de l'île, elle m'a écouté parler. Je pourrais même plus te dire de mémoire si je lui ai parlé par la pensée, par le cœur, ou si j'ai réellement parlé avec des mots. Toujours est-il que la pensée, elle l'a eu. Regarde, il est là, comme chez lui. Hein? À Picasso. Voilà, il est là comme chez lui, t'as vu? Normal. Et je reviens à mon signe. Et donc, quand je lui ai transmis ce message, l'animal s'est dressé. Je sais pas si tu as déjà vu un cygne. En réalité, un cygne, c'est très grand. Observe les cygnes. Un cygne, c'est très grand. Quand il vient sur Terre, même s'il a l'air pâteau, maladroit, ce que tu veux, il est gigantesque. Il fait 1m50, 1m60 avec son cou, que ce soit un mâle ou une femelle. Et quand il dresse et qu'il bat ses ailes, c'est très très impressionnant. Et il te montre sa majesté aussi. Et bien ceci, une femelle, quand je lui ai eu transmis ce message, et je pense qu'il a ressenti aussi ma sincérité quelque part, puisque moi je venais passer un bon moment avec mes amis, j'avais pas envie d'être embêté, mais elle non plus, elle est en train de faire ses œufs, faire son nid, elle n'a pas envie d'être embêtée. Donc il y a eu cet échange mutuel, émotionnel, ou peu importe, ou même d'harmonie quelque part, ouais, d'harmonie. Et en fait, bah, quand je lui ai transmis ce message, par la pensée du cœur, et ben l'animal, il s'est dressé, tu sais comme ils peuvent faire des fois, il s'est dressé en palmant, sur place dans l'eau. Il a battu des ailes. Et là, il m'a dit, par son comportement, j'ai compris. Nous sommes en paix. Tu sais, un petit peu comme la colombe. Oh, j'ai encore des frissons, t'en auras aussi, peut-être. Comme la colombe que t'as peut-être pu voir passer, ou le pigeon devant toi, ou le rapace, ouais, ou la rapace plusieurs fois. T'as peut-être même vu passer des colombes avec un rameau dans leur bec. Et en fait, dans son comportement à cette femelle cygne, j'ai compris qu'elle me disait nous sommes en paix. Je tolère ta présence, tu tolères la mienne. Il n'y aura pas de mauvaise interaction entre nous. Et tout se passera bien. Et donc, j'ai eu fini d'installer mon matériel. J'ai attendu que mes amis arrivent. Et quand mes amis sont arrivés, donc on a fait plusieurs allers-retours entre cette île et la berge pour transporter le matériel en bateau. Donc à un moment donné, oui, au détour de l'île, c'est vrai que j'ai vu le couple revenir et le mâle
nous a chassés à tel point que j'avais un bateau, c'était motorisé 30 chevaux. Donc ça va, un 30 chevaux avec une embarcation légère, ça va à la vitesse de 50 km/h sur l'eau si tu veux. Donc c'est assez rapide quand même parce que sur l'eau, t'as pas de feu rouge, t'as pas de stop, donc ça fuse. Le cygne mâle, en palmant comme quand ils font au décollage, en battant des ailes, il était au cul du bateau et il essayait de nous pincer. Ça, c'était peut-être un manque de communication entre la femelle et le mâle. Du coup, hier, j'avais plus assez de batterie pour finir ma vidéo sur la communication animale. Donc, je reviens à mon histoire où voilà, j'ai installé le matériel sur l'île. On se fait quand même chasser par le mâle, voilà, le cygne mâle. Et peut-être qu'ils n'avaient pas bien communiqué entre eux, hein, je t'avais dit à la fin de la vidéo hier soir. Ça c'est leur problème, mais en fait toujours est-il que en dehors de ce petit incident-là où, bah, comme il nous a vu arriver, le mâle il a pris peur pour ses œufs, la femelle elle a pas bougé, sinon il nous aurait peut-être chassés tous les deux, tu vois. Donc c'est celle avec qui j'avais parlé. Et, et en fait, bah après notre week-end il s'est super bien passé si tu veux. Voilà, on n'a pas approché les nids, on n'a pas touché, et on n'a pas été embêtés parce ils venaient dormir sur l'île, hein, ils venaient couver leurs œufs, etc. Et donc voilà, on a passé un super week-end, machin. Mais toujours est-il que, bah tu vois, euh, ça m'a montré déjà. À l'époque, j'avais raconté hein, cette histoire que j'avais parlé à la femelle, à Olivier, il s'était moqué de moi à l'époque. Mais mais je sais qu'il a un chien, par exemple, et ben, il parle avec aussi. Donc, en fait, on s'en rend même pas compte, mais on le fait déjà, si tu veux. Voilà, si tu as des animaux domestiques, tu leur parles. Et tu sais très bien qu'ils te comprennent. Voilà, c'est là où je voulais en venir, hein. Je me suis un petit peu perdu dans cette vidéo, c'est normal. Là, je vais te présenter Dory, regarde. Dory, c'est la nouvelle arrivante. Je casse tout. C'est la nouvelle arrivante. Je vais lui ouvrir la fenêtre parce que ça fait un moment qu'elle attend, Bichette. Hein, regarde, elle est là. Voilà, elle est là. Allez, entre Dory. Donc voilà. Voilà pour la communication animale un petit peu. J'espère que ça t'a parlé. Je me perds souvent, hein, ça m'arrive, faut suivre, mais c'est pas grave. C'est cool. Et puis voilà. Je te fais des bisous. Prends soin de toi, prends soin de tes animaux si t'en as. Aime-les, parle-leur, tu verras, ils te répondront, ils te le renverront bien. Tu verras. Allez, je te fais des bisous.